Je dirais que je connais Marie-Enfant depuis 1984, où j'avais contribué à un transfert des clientèles, notamment des maladies neuromusculaires. Et concrètement et de façon plus importante, en 1997, lorsque, dans le cadre d'une planification stratégique, Marie-Enfant souhaitait un rapprochement formel avec l'hôpital Sainte-Justine. Donc, nous avions le directeur des services cliniques de Marie-Enfant, Mme Linda Manzo et moi, travaillé sur un ensemble de dossiers dont l'objectif visait un transfert des clientèles, s'assurer que les activités de réadaptation de Sainte-Justine soient transférées vers Marie-Enfant. Donc, également s'assurer d'un continuum de services entre les deux établissements. Je vous dirais que je vois cette intégration comme l'aboutissement de travaux qui avaient été faits depuis 1997, où les deux établissements connaissaient de façon assez intime et importante l'activité d'un centre versus l'autre centre. Donc, ça nous semblait probablement l'aboutissement de travaux où il nous semblait qu'on était probablement rendu à une plus grande collaboration. Également, les médecins de Sainte-Justine sont également présents à Marie-Enfant. Il y avait également un souhait à ce niveau-là. Un comité conjoint a été formé. Au tout départ, on ne parlait pas d'intégration. Je pense qu'on souhaitait aller plus loin dans les travaux qui avaient été entrepris. Un ensemble de dossiers, un ensemble de comités a été mis sur pied pour approfondir d'autres types de dossiers. Pas uniquement les dossiers de clientèle, mais également des dossiers sur les systèmes d'information, des dossiers sur l'organisation physique, des plans directeurs, des travaux sur l'enseignement, la recherche. Donc, nous avons finalisé les travaux entrepris au niveau des services à la clientèle, mais également, on s'est penché sur des activités sur le plan académique, notamment en recherche, l'enseignement, et des travaux sur l'organisation des ressources humaines, l'organisation physique. Alors, mon rôle a été, avec Mme Linda Manzo, de chapeauter l'ensemble des études, de s'assurer que le tout s'intégrait bien dans les objectifs recherchés au point de départ. Autrement dit, que les objectifs exprimés par le conseil d'administration soient rencontrés. Il est évident que dans le cadre de l'analyse des différents dossiers clientèle, il y avait des activités de réadaptation fonctionnelles qui étaient présentes à Sainte-Justine, et il nous semblait plus qu'opportun que ces activités soient transférées au centre de réadaptation. Donc, l'objectif était clair de la part des conseils d'administration, et je pense que les résultats atteints par ces études ont démontré que l'aboutissement était peut-être une intégration. La grande préoccupation, je vous dirais, c'était l'activité de réadaptation. S'assurer que ce qui avait été mis, ce qui avait été exprimé dans les différentes études, notamment au niveau du transfert des clientèles, transfert des ressources, que le tout soit concrétisé. Alors, le conseil d'administration ne souhaitait pas que le tout résulte en des études, mais réellement en transfert de clientèle. Également, un objectif important avait été ciblé lors de la décision d'intégration, à l'effet que les économies d'échelle provenant de l'intégration des services administratifs soient transférées dans les activités de réadaptation. Alors, nous avons intégré en janvier 2000 et en avril 2000, 500 000 $ étaient intégrés à Marie-Enfant ou transférés à Marie-Enfant dans les services de réadaptation. Pour ceux qui connaissent, c'est quoi une intégration, une fusion d'établissements?
c'était un tour de force. Et je pense que le tout a été possible parce que depuis 1997, les travaux étaient entrepris, les choses avaient été mûries, okay? Et donc il nous semblait maintenant qu'on pouvait vraiment rencontrer cet objectif du conseil d'administration. Le conseil d'administration, principalement, son rôle, c'est de s'assurer que le tout évolue bien, de s'assurer que les objectifs académiques et clientèle sont rencontrés et de prendre une décision à la toute fin, de prendre une décision sur le comment faire les choses. Et la grande préoccupation, lorsqu'on parle du comment, c'est les ressources professionnelles. Donc, une fois qu'on a démontré le bien fondé de tout ça, je pense que la principale préoccupation du Conseil était vraiment au niveau de l'acceptation de cette intégration par le personnel. Et donc, s'assurer que le tout puisse se faire en maintenant un climat de travail, tout en se disant qu'une intégration, une fusion, en soi, est toujours un exercice difficile qui prend plusieurs années au niveau de l'acceptation par les équipes. C'est un changement, il y a un deuil à faire, c'est normal, mais la préoccupation du Conseil était vraiment, à ce moment-là, que la clientèle soit bien accueillie et que le personnel soit une préoccupation importante par les équipes de Sainte-Justine. Parce qu'au niveau du statut d'établissement d'un hôpital avec une mission réadaptation, le conseil d'administration de Sainte-Justine a décidé de convertir le statut en centre de réadaptation. Et je pense que c'était une décision importante qui a son effet aujourd'hui. Passer d'un réseau de santé physique, un réseau d'hôpitaux, à un réseau de centres de réadaptation, c'est extrêmement différent. Alors, on est maintenant plus intégré dans le réseau de réadaptation et on a établi avec les centres de réadaptation montréalais un réel partenariat. Je vous dirais qu'au tout départ, je ne sentais pas de grandes affinités avec ce réseau-là et notre institution. Et aujourd'hui, je peux vous dire que mission accomplie. Je pense qu'on est réellement intégré dans le réseau des centres de réadaptation. Et je pense que le CHU Sainte-Justine a démontré que l'objectif de protéger la mission de réadaptation a été atteint. Écoutez, pour moi, il y a une valeur fondamentale, c'est les besoins. Le besoin de l'enfant handicapé et de sa famille. Et ça, c'était présent, Marie-Enfant. Donc, cette valeur fondamentale était présente et c'était aussi, je vous dirais, la valeur essentielle à protéger lors de ce transfert de clientèle. Et la deuxième valeur, c'est le personnel. Être capable, à l'intérieur d'un tel changement, de gérer le changement et, malgré les difficultés, de mobiliser quand même l'équipe à ce que les services à la clientèle soient de qualité.